a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris. J'espère que vous allez bien en cette période automnale bien tristounette. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous vous portez bien, que tout roule pour vous, un maximum possible, bien évidemment. En premier lieu, je voulais vraiment vous remercier par rapport à vos messages, vos retours concernant la nouvelle rubrique Paroles de flamme qui avait été dans ma dernière vidéo la semaine dernière avec Anna. Donc là où je peux donner la parole à des personnes qui sont dans des réels parcours de flammes jumelles et qui, selon les questions, selon le vécu, pourront apporter leur témoignage, leur ressenti. Et c'est vrai que cette nouvelle rubrique a été accueillie par pas mal de personnes très positivement. Alors surtout les personnes qui vont être en cheminement sur ce parcours. Bien évidemment, les personnes qui sont encore dans l'attente et dans le contrôle, préférer tout ce qui était tirage, soit. Alors il faut en faire pour tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de vous refaire une guidance avec le tirage des énergies sur le week-end et la semaine à venir à l'ancienne, tirage de cartes, canalisation et tirage. Donc voilà, je vais vous reproposer ça cette semaine, aujourd'hui. Mais je voulais vraiment vous remercier par rapport à une multitude de retours que j'ai eus. Anna a vraiment été top sur la vidéo. Elle a réussi à vous transmettre ses ressentis et c'est top, c'est nickel. Bien. Je vous le dis avant de commencer également par rapport au webinaire du 7 novembre à 20h30 où on va rebalayer tout le parcours de Flammes Jumelles, les étapes. On va avoir plein de choses. Webinaire qui est ouvert à tout le monde et également sur la partie de la participation, une partie va être versée à la Ligue contre le cancer. C'est un webinaire qui est très accessible au niveau tarif. Si vous souhaitez venir participer à ce webinaire, il reste des places, n'hésitez pas, c'est très sympathique. On arrive à aborder pas mal de sujets avec des échanges entre flammes jumelles qui sont très productifs. Donc j'essaie de structurer un maximum pour vous apporter un maximum de solutions, d'informations et d'aide pour pouvoir avancer. Donc si vous souhaitez, c'est le 7 novembre à 20h30. Et il vous suffit de vous inscrire sur mon site www.chrisvaret.com. Bien. En ce qui concerne la petite partie de préambule et au niveau des énergies, on est encore en période de tourment, de tracas, mais il semblerait qu'au niveau énergétique, on arrive sur une période un peu plus libératoire, avec des énergies qui commencent légèrement à être un petit peu plus douces. Je tenais à faire un gros clin d'œil à Marion et à Pascal. Marion est une consultante qui m'a contacté à mes tout débuts. Ça fait maintenant bientôt 2 ans que je l'ai eu pour la première fois. Et après des périodes très douloureuses, comme toutes et tous vous avez pu les ressentir, des remises en question, une élévation du développement personnel et un cheminement quand même très compliqué. Aujourd'hui, Marion et Pascal sont en phase de retrouvailles et de pré-réunion et ils s'en vont tous les deux vers cette réunion qui les attend, qui les attendait depuis un bon bout de temps avec un cheminement exceptionnel. Un Pascal qui, quelque part, aujourd'hui, a cheminé spirituellement parlant d'une façon invraisemblable, avec un travail de naturopathe derrière qu'il a développé. Une Marion plus épanouie que jamais dans sa mission d'âme telle qu'elle avait commencé au départ. Donc un petit clin d'œil à vous deux. C'est vrai que j'ai des retours sur les consultations depuis un petit bout de temps. C'était pas simple. Marion a gardé la foi, Marion y a cru. Pascal a su trouver le courage pour pouvoir revenir vers son autre. Aujourd'hui, on arrive sur cette pré-réunion qui les mène vers la réunion. Beaucoup de bonheur à vous deux, un gros clin d'œil, c'est top. Merci pour les nouvelles, merci pour les échanges. Et puis profitez.
avancer et cheminer dans la lumière. C'est génial. Bien. Je tiens à refaire un retour également sur le conditionnement dans le parcours de flamme jumelle. Je dis tout le temps que j'ai pas la science infuse, loin de là. J'ai la guidance qui m'a été envoyée par la source, par mes guides, par rapport au parcours de flamme jumelle. Personne ne détient la vérité, ok, surtout pas moi. J'ai les informations, pas plus moi que quelqu'un d'autre. Maintenant, je vous demande vraiment de faire attention au conditionnement. Ces derniers jours, beaucoup de personnes ont fait appel à moi ou ont fait des commentaires sur le groupe ou autre, avec une remise en question de leur parcours par certaines personnes, certains ou certaines youtubeuses ou youtubeurs, certains thérapeutes, avec des personnes dans un parcours de flamme jumelle qui se pensaient sur un cheminement et quelque part en consultant, on les a mis dans des cases. On a essayé de leur faire comprendre que elles s'étaient leurrées et que non, au niveau statistique ou autre, au niveau évolution, elles étaient à côté du chemin et qu'il fallait justement prendre conscience que le ressenti que ces personnes avaient n'était pas bon, qu'elles s'étaient leurrées à cause d'une évolution, d'une protection, quoi que ce soit, et qu'il fallait voir les choses autrement. Ces personnes en question ont essayé d'aller creuser plus loin et avaient toujours ce ressenti, notamment par rapport à un parcours runner et chaser, terme que je n'aime pas, mais voilà, où elles avaient toujours ce ressenti du début. Et aujourd'hui, si vous voulez, vous allez entendre beaucoup de choses, diverses choses et variées, en ce qui concerne les différents thérapeutes sur YouTube, etc., etc., etc. La seule chose que je veux vous dire, que ce soit Chris Varé, un autre thérapeute, un autre youtubeur ou n'importe qui, écoutez-vous. C'est votre ressenti qui est le meilleur. Alors oui, c'est sûr que régulièrement, sur ce parcours de flamme jumelle, et autres d'ailleurs, on est vraiment dans la mentalisation, dans l'ego, etc., qui peut nous faire déformer les choses. Mais quelque part, aujourd'hui, on n'a pas à vous faire changer votre vraie nature. Si vous êtes blanc, on ne peut pas vous rendre noir contre nature. Oui, vous avez une évolution, entre guillemets, ok, mais c'est pas parce que un tel dit que ou une telle dit que il faut. Non, non. Vivez pour vous. Alors de là est le danger aussi de la surconsommation de voyance, de thérapie, de soins énergétiques, etc., etc. Peut-être, oui, tout est juste, c'est clair. Mais quelque part, personne n'a à vous faire rentrer dans une case. Moi, le premier, en guidance personnalisée, je le dis, je reste humble. Même si, encore une fois, je peux avoir de bons retours, je peux me tromper, c'est humain, l'erreur est humaine. Le message des guides peut être adapté en fonction d'eux. Tout un tas d'événements et de périodes énergétiques peuvent faire que. Mais encore une fois, je dis aux personnes, retenez ce que je vous ai dit au fond de vous, mais cheminez pour vous et adaptez les choses. Ne transformez pas votre vie en fonction. Et aujourd'hui, il y a vraiment des cas où on essaie de retourner le cerveau, d'ajuster, de pousser dans une certaine façon d'être. Moi, je vous dis quelque part, vivez pour vous. Si vous avez un ressenti par rapport à votre parcours, continuez à le ressentir tel que ça vous vibre au fond de vous. Aujourd'hui, on vous demande d'avoir de plus en plus de discernement, d'élévation, de ressentir, de laisser jouer votre intuition. Donc, continuez à le faire. Continuez à le faire, continuez à cheminer pour vous avec le cœur, à vraiment écouter ce que l'univers, ce que la source vous envoie, mais par pitié, évitez de rentrer dans des cases. Et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, essayez d'éviter le « il faut que ». Dans un parcours de flamme jumelle, il n'y a pas de « il faut ». Tout est juste, tout arrive comme ça doit arriver, selon le cheminement. Donc, quelque part, ne vous prenez pas la tête avec ça, vivez, cheminez. Également en ce moment, sur les énergies, même s'il y a beaucoup plus oui, je vous dis de légèreté, le côté égotique est très présent.
Euh, Certaines personnes vont avoir le message qui est régulier au niveau du parcours de flamme jumelle. Vivez pour vous, cheminez, avancez, essayez de vous construire, d'aller vers ce développement personnel, et quelque part, ne restez pas forcément dans l'attente de votre hôte. Alors, encore une fois, tout est juste, mais certaines personnes vont se polluer d'informations, jusqu'à en faire une saturation, je dis bien une saturation, et arriver à un point final où, bah finalement, dans ce qu'on a entendu, c'est pas bon, et on reste où on est. Certaines personnes se font guider sur le parcours et décident que leur façon de faire est la bonne. Jusque-là, très bien. Tout va bien. Tout est juste, chacun évolue comme il est. Sauf que ce sont des personnes qui vont rester convaincues au fond d'elles-mêmes qu'elles ne sont pas forcément sur la bonne voie, mais le mental et le côté égotique, quelque part, les empêchent de changer, d'avancer, de se remettre en question, et ce sont des personnes qui vont rester dans la torpeur, dans les doutes, dans la tristesse, dans le manque, et ça peut vous détruire. Je vous rappelle un parcours de flamme jumelle, déjà, à la base, c'est un parcours douloureux, tortueux, oui, mais pas sur la longueur. Ce n'est pas un parcours qui va être destructeur sur la longueur. Après, c'est un parcours de développement personnel. Donc quelque part, il faut aller chercher plus loin, il faut faire travailler ses doutes, il faut faire travailler son mental, il faut faire travailler son ego pour pouvoir cheminer. Maintenant, c'est vrai que quand je vois différents échanges, différentes paroles, différents commentaires, quelque part, remettre en question des paroles d'autres personnes qui vous ont aidé, qui ont communiqué avec vous, quoi que ce soit. Tout ça parce que on ne veut pas changer, on est dans une certaine phase égotique. Faites attention, ça peut vous entraîner dans une spirale négative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le développement personnel doit vous monter en spiritualité, mais en remise en question et en ouverture. Quelque part, si vous vous empêchez d'aller voir plus loin, à un moment donné, vous allez vous frotter, vous allez vous taper des portes et vous allez vous prendre des murs. Donc, faites très attention. Et je pense ça au niveau de l'attente, par exemple, ok, au niveau du contact aussi avec son autre, où certaines personnes sont poussées, clairement. Moi, qu'elles me disent, voilà, je suis poussé à m'éloigner, mais en fait, voilà. Alors, je dis, moi, c'est clair que quand on me demande mon avis, je dis, écoutez, voilà, je transcris ce que les guides peuvent me donner. Mais c'est pas moi qui décide, loin de là. Encore une fois, c'est la personne qui agit telle qu'elle le souhaite. Mais quand le mental fait que on est incapable de s'éloigner plus parce que on est dans la perte, on est dans la peur de perdre, on est dans cette attente, et que quelque part on essaie de se convaincre que pas du tout, ça peut être destructeur. Voilà, je sais pas si je m'explique bien. Donc quelque part, il faut vraiment aller chercher au plus profond de soi-même les forces pour pouvoir cheminer. Certaines personnes, encore une fois, par rapport aux soins et tout, une personne avant-hier me disait qu'est-ce que tu penses que je fasse des soins? Je dis, t'en as pas besoin. Aujourd'hui, quelque part, il faut savoir aussi se prendre des portes et vivre ses expériences, vivre des périodes douloureuses pour pouvoir épurer, pour pouvoir accueillir, comprendre. Donc oui, tout est juste, les soins énergétiques peuvent être très bien, on en a déjà parlé, mais le travail sur soi va être très fondateur, très 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 fondateur. Donc quelque part, encore une fois, tout est juste, chacun chemine tel qu'elle le pense, mais certaines façons justement de renverser la balance sur des concepts, sur des personnes ou autres, pour se dédouaner d'une certaine réaction, d'un certain comportement, est quand même assez dangereux. Juste ça, voilà. Aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, on a passé une période énergétique intense.
Quelque part, je le disais sur la vidéo de la semaine dernière, des retards ont été un peu pris, si vous voulez, au niveau des retrouvailles des réunions. Et encore une fois, retrouvailles, ne vous leurrez pas, une vraie retrouvaille, il n'y a plus de fuite derrière. À ne pas confondre avec un retour énergétique. On a pris cher, on a pris sévère, carrément au niveau énergétique. Et ça dans le but justement de vous faire avancer dans votre épuration, mais en montée vibratoire. Et aujourd'hui, ce que je peux remarquer, c'est que beaucoup de personnes font des bons vibratoires et qui peuvent les aider sur leur parcours d'éveil spirituel. Et je ne dis pas que c'est la conséquence de, ça les aide. La montée vibratoire vous aide à aller vers la lumière, vous aide à être plus connecté et justement à développer beaucoup de choses, et notamment au niveau spiritualité. De ce que je peux ressentir et de ce que je peux constater en consultation, beaucoup de personnes font des bons au niveau de leur mission d'âme, de leur pratique au niveau de la spiritualité, de l'entraide aux autres. On a vraiment quelque chose qui est enclenché, un mécanisme qui va vraiment vous pousser à avancer sur votre chemin de lumière, tout simplement. Et cette partie énergétique qui était assez compliquée, assez dure, que vous avez subie depuis ce mois d'août, quelque part a servi à ça. Donc, c'est plutôt, c'est délicat, c'est dur, mais c'est plutôt positif au bout des choses. De toute façon, le parcours de femme jumelle, hein, combien de personnes me disent au départ, ouais, mais je le souhaite à personne. Et que plus on avance, et les personnes se disent, ouais, mais si je souhaite quand même à tout le monde de vivre ça, parce que c'est vraiment exceptionnel. Oui, déjà, quand on y est vraiment, et quand on s'enferme pas dans un concept qui peut nous détruire, mais c'est vrai que quand on se retourne sur le chemin qu'on a parcouru, au bout de quelques temps, ben, c'est vraiment, c'est génial. C'est génial. Donc voilà. Voilà, j'ai vu un petit message aussi sur le groupe Facebook aujourd'hui concernant le runner, entre guillemets, sur son cheminement. Quand vous êtes dans votre cheminement, votre autre au départ ne vous ressent pas forcément dans votre évolution. Quelque part, vous allez le faire cheminer sur son chemin, mais n'oubliez pas, et je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est plus complexe que ça, beaucoup d'entre vous qui sont vraiment en début de cheminement se demandent si votre autre, alors que vous êtes en séparation, ressent votre évolution. Alors déjà, il n'y a aucune généralité, parce que tout est unique, ok? Mais quelque part, la plupart du temps, le runner vit sa vie. Et quelque part, il essaie de vous mettre un petit peu de côté pour pouvoir justement poser les choses, essayer d'oublier certaines choses. Donc, essayez de ne pas forcément focaliser tout le temps sur votre hôte. Essayez vraiment de bien penser à vous par rapport à votre évolution. Voilà les amis, bah écoutez, sur ce, on va avancer sur la deuxième partie pour le tirage des énergies. Encore une fois, bah, si vous souhaitez rejoindre le groupe Facebook, n'hésitez pas à faire une demande à Flamen Chris, ok? Vous mettez un petit descriptif de votre parcours et vous acceptez les conditions du groupe. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, ben vous n'hésitez pas, vous allez soit sur mon site internet www.chrisvaré.com ou alors vous m'envoyez un petit mail pour avoir les conditions et je vous répondrai. Voilà, pour les guidances perso. Sur ce, on avance, go go go, c'est parti pour le tirage. À tout de suite. Bien, allez, c'est parti. Du coup, on va commencer pour ce tirage. Tirage pour les flammes jumelles qui vont être, on va dire, dans la totalité du parcours hors réunion. Ok, c'est un message qui va s'adresser aux flammes jumelles qui ne sont pas forcément en retrouvailles, ni en pré-réunion et réunion. Donc l'essentiel du parcours. Voilà. Donc, comme pas mal de personnes me l'ont demandé, je refais un tirage, hein, comme je faisais au départ, un tirage avec les oracles couplé avec la canalisation. Donc pour les flammes jumelles qui vont être, on va dire que c'est les trois quarts, voire les 4/5 des personnes qui peuvent écouter ces vidéos. Alors, on va avoir 4 oracles. On va voir pour les polarités conscientes à la base, ex-chaser ou chaser, l'oracle de la triade. Pour les polarités inconscientes à la base, on va dire les runners ou ex-runners, l'oracle bleu.
Pour le lien, on va voir l'oracle de Mademoiselle Atlas et je vais avoir une carte de confirmation pour chaque parcours avec message de votre femme jumelle de David Sabat. Ok? Donc voilà, allez, c'est parti, on va y aller. Tac. Donc si les messages vous parlent, c'est que c'est pour vous cette semaine, et s'ils ne vous parlent pas, ben, c'est que ils ne sont pas adressés à vos énergies du moment. Allez, c'est parti, on y va. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités inconscientes, Atlas, flamme jumelle, runner, ex-runner pour le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes. Ok. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour... Hop, celle-ci. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités inconscientes. La base, les runners, le week-end et la semaine à venir. Hop là. Ok. Bien. Alors, j'ai 5 cartes en tout. Donc, nous avons la transformation, la lumière, la loi, la nuit et le travail. Bien. De ce qu'on m'envoie sur le week-end et la semaine à venir par rapport au runner, avec la carte de la transformation, on va dire qu'une embellie est en cours. Grosso modo, une embellie est en cours. C'est-à-dire qu'on est passé par une phase vraiment très très intense ces dernières semaines, et quelque part, vous voyez ces deux cartes, la transformation vers la lumière. Et vous voyez, j'ai l'habitude de le dire, le petit papillon ici tout blanc, qui est en phase d'épuration et qui va vers cette lumière. Pour moi, de ce qu'on m'a envoyé déjà en canalisation sur la fin de la semaine, c'est que les runners ou ex-runners ont vraiment travaillé sur eux avec une efficacité, un approfondissement, une écoute de soi-même, avec des choses qui vont vraiment être quelque part, pour une fois, efficaces. Ok ? On a des personnes, on a des ex-runners qui vont plus se laisser aller dans leur vie de tous les jours, se laisser aller. Alors attention, hein, si vous êtes chaser, ne vous dites pas bah oui mon autre va revenir ou quoi que ce soit. Non, on est plus dans un système d'harmonisation, vraiment une harmonisation dans les façons de penser, dans les façons de se comporter, et quelque part. Avec la carte de la loi, vous voyez, la loi qui peut représenter la justice aussi, mais un équilibrage, une certaine forme de maturation des choses. Avec la carte de la nuit, en fait, alors cette carte m'annonce clairement la nuit, donc le sombre, la connexion, mais ça peut être sur une certaine phase, une progression après cette période de nuit noire de l'âme, après cette période d'épuration intense. On a des ex-runners qui ont énormément travaillé sur eux ces derniers temps, ok, et qui sont amenés justement à se recentrer. Vous voyez, la carte du travail, moi, on ne me parle pas forcément de la carte du travail en soi, mais vraiment une certaine forme de retour sur soi, de façon d'envisager les choses pour se stabiliser. On a des personnes, on a des runners et ex-runners, si vous voulez, qui sont sur une phase de stabilisation, d'évolution, de remise en question, avec vraiment cette notion d'avoir creusé, d'avoir avancé, d'avoir cheminé. Donc clairement, on est vraiment sur des énergies qui vont être plus douces sur le week-end et la semaine prochaine par rapport ne serait-ce qu'au runner, polarité inconsciente à la base, et les choses risquent d'être assez intéressantes au niveau de l'évolution. Alors, au niveau de la carte de confirmation par rapport à l'oracle de David Sabat, qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît ? Pouvez-vous me donner une carte de confirmation pour... Hop. Et bien clairement, nous avons le lâcher-prise. Je te vois tel que tu es. Et voyez, avec cette forme de travail sur soi, de reconnexion, d'avancer vers cette lumière, hein, quelque part, ce lâcher-prise. C'est-à-dire que c'est des personnes qui se sont vraiment axées sur leurs vieux concepts, leurs vieux schémas, et qui aujourd'hui ont vraiment envie de lâcher tout ça pour vraiment renaître de leur cendre. Avancer, c'est vraiment sur
ouais, sur une connexion à soi, sur vraiment sur la reconnexion à la plus pure à leur âme, quoi, grosso modo à leur âme, tout simplement. Avec cette carte de lâcher prise, on a vraiment ce sentiment d'évolution, de montée en puissance. Alors attention, ça ne reste que ponctuel, mais vraiment, il y a vraiment ce sentiment de soulagement, d'avancée et de stabilisation pour pouvoir aller plus haut. Bien. C'est plutôt positif, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas sur un côté aussi positif avec un résultat. C'est ça que je veux dire. Il y a du résultat à la clé. C'est-à-dire que le travail a porté ses fruits pour pas mal de runners ou de polarités inconscientes à la base. Donc ça reste quand même quelque part très intéressant. Bien. Pour les chasers, polarité consciente à la base. Ok. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le week-end et la semaine à venir pour les chasers, polarité, merci. Oula, ça commence fort. Polarité consciente à la base. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les chasers, polarité. Oups là, j'ai lâché tout le paquet, c'est génial. On recommence. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner des cartes? Merci. Merci. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner encore une carte pour les polarités conscientes à la base, les chasers. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la carte de la fusion. Ah, beaucoup de personnes aiment beaucoup celle-ci. La méditation, la mutation, l'arme et le retour. Certaines cartes pourraient avoir un côté assez dur, assez complexe. Moi, je le vois vraiment comme de ce qu'on m'envoie, encore une fois, comme certaines formes d'aboutissement sur le travail des chasers. De ce qu'on peut m'envoyer, on a une certaine forme de foi. De foi qui va résider sur les chasers ou polarité consciente à la base sur le week-end et la semaine à venir, 2 fois par rapport à cette future réunion. On a cette connexion. Les chasers et les ex-chasers ressentent cette connexion par rapport à leur autre. Cette connexion avec ces phases de la carte de la méditation, que là je vais prendre vraiment au sens premier du terme, on va vraiment vous demander de travailler sur vous, mais au niveau du lien, de le faire vivre dans la 5D. C'est-à-dire d'écouter les ressentis que peuvent avoir votre autre dans la 5D. Aujourd'hui, vous êtes des personnes, amis chaser ou polarité consciente à la base, qui avaient évolué, qui avaient cheminé, qui avaient bougé, qu'on a remué. Et aujourd'hui, vous êtes des personnes qui faites preuve d'une élévation spirituelle beaucoup plus aboutie. Et on va vous demander justement de vous servir de ça pour avancer, et avec la carte de la mutation, pour avancer et prouver que vous avez vraiment quelque part épuré au fond de vous-même. Alors, on a cette conscientisation avec la carte de l'arme qui peut vouloir dire séparation. Oui, peut-être, on va vous demander si vous êtes en séparation, en éloignement avec votre hôte, justement, de se servir de ce moment pour vraiment faire également, la carte du retour, un retour à vous-même. C'est-à-dire que on va vous demander d'aller vraiment faire fructifier ce changement, ces changements d'attitude, cette évolution, d'aller la faire changer au plus profond, d'aller la faire constater, de la faire briller au plus profond de vous-même. Quelque part, vous avez cette conscience aujourd'hui qu'avec la carte de l'âme, vous n'en avez pas fini encore avec vos blessures. C'est-à-dire que vous êtes persuadé que c'est un chemin qui va être long, qui va être pesant, qui va être exigeant, oui, mais quelque part, vous tenez les choses au fond de vous-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes plus dans la maîtrise. C'est-à-dire que vous êtes capable d'aller chercher au fond de vous, au fond de votre propre intériorité pour pouvoir faire cheminer les choses. Oui, le lien, vous en avez conscience, vous avez la foi. Oui, pouvez le ressentir aujourd'hui au fond de vous-même, mais quelque part, ne réagissez plus comme dans le passé. Si vous êtes au contact de votre hôte, quelque part, on va vous demander de prendre de la hauteur et de voir que, justement, cette relation que vous pouvez entretenir, qui peut mouronner avec beaucoup de chasers qui se font quelque part détruire par des schémas d'aller-venue de leur hôte,
on va vous dire quelque part, oui, dans ce cas-là, qu'il va falloir couper. Il va falloir justement en revenir aux bases, en revenir à vous-même. Mais aujourd'hui, plus que jamais, vous ressentez les choses. On est sur des énergies, encore une fois, qui vont être plus légères. Oui, les énergies ont tendance à se tasser, et là, de par le tirage, on en a la confirmation. Alors, ayez confiance en vous, gardez cette foi, Mid-Chaser. On est sur de l'évolution, on est sur de l'avancée. Le lien, il est toujours là. Les réunions sont prévues. Je suis personnellement conforté sur cette guidance qu'on m'a donnée depuis le départ, où quand vous rencontrez votre hôte, qu'il y a cette reconnexion, qu'on vous fait travailler, qu'on vous fait passer tous les deux par cette phase de nuit noire de l'âme, que vous pouvez, de toute façon, que les choses avanceront vers une réunion. Pourquoi la source aujourd'hui vous plongerait dans certains marasmes après avoir reconnu votre hôte, être passé par des phases vraiment destructrices, avec des phases de changement intenses au plus profond de vous-même, pourquoi ne vous ferait-on pas reconnecter sur une réunion à votre hôte dans cette incarnation? Certaines personnes me disent aujourd'hui, oui, mais non, de toute façon, est-ce que c'est pour cette incarnation? Si vous êtes bien sur un parcours de flamme jumelle et que vous avez évolué selon ce parcours, oui, il y a une reconnexion, une retrouvaille, des retrouvailles et une réunion. Il y aura retrouvailles et réunion dans cette incarnation. Ça fait partie de ma guidance, des messages qui m'ont été envoyés. Je ne suis pas le seul. Je ne vois pas pourquoi la source vous plongerait vraiment dans difficultés intenses pour du beurre. Donc, tout simplement, pour moi, ça va dans cette évolution. Bien. On va prendre une carte de confirmation pour les chasers. Eh ben, elle n'a pas tardé. Qui vont être... Tac. Dans ce stade de parcours, guérison émotionnelle, embrasse ton cœur. C'est-à-dire qu'une fois encore, vous voyez, avec ce pissenlit, pour moi le pissenlit, la renaissance, l'évolution, quelque part on va se débarrasser de ces vieux schémas pour aller au cœur des choses. Guérison émotionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va vous demander de vous aligner sur vous-même, de ne plus vous laisser perturber, de ne plus vous laisser envahir par des émotions qui ont été destructrices pour vous. Et encore une fois, on va demander de revenir au plus profond de vous-même, sur cet amour inconditionnel, mais cet amour inconditionnel de vous-même, à votre vraie nature, à la vraie essence de votre âme. Donc on a des choses qui vont se stabiliser sur la semaine et le week-end à venir, c'est-à-dire qu'on va avoir des chasers qui vont vraiment de plus en plus se prioriser, avancer pour eux, cheminer, mais dans une certaine forme de stabilité et d'épanouissement. On va vers une phase d'épanouissement. C'est-à-dire que là, quelque part, on a peut-être assez morflé, on va avoir un peu de répit pour pouvoir faire une synthèse de tout ce qu'on a pu épurer sur ces dernières semaines qui ont été très difficiles. Bien. Maintenant, on va voir par rapport au lien avec l'oracle de Mademoiselle Atlas, ce qu'on me donne, s'il vous plaît, par rapport au lien de flamme jumelle qui va être sur ce parcours avant réunion et avant retrouvailles. Pouvez-vous me donner des cartes, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles, le lien? Hop. D'accord. Ok. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oula. Hop. J'ai lâché les choses, encore une fois. Tac, tac et tac. Alors, la première carte, s'il vous plaît. Pouvez-vous... Bizarre, l'oracle de Mademoiselle Atlas ne tient pas dans mes mains aujourd'hui. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes? Ok. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner encore 2 ou 3 cartes pour les flammes jumelles, pour le week-end et la semaine à venir par rapport au lien. Merci. S'il vous plaît. Hop là, merci. Alors, nous avons la stérilité. Bon, ça commence pas top. Oui. La distance. Le printemps. Et le karma. Clairement, avec ces cartes, sur le week-end et la semaine à venir,
La stérilité, bon ben, je vais pas vous faire je vais pas vous faire de dessin. On est dans des phases où le lien ne va pas forcément stagner. Va ne pas forcément avancer, mais plutôt stagner, pardon. Avec la carte de la distance, oui, on a vraiment cet éloignement qui peut se creuser ou qui peut se maintenir entre les deux jumeaux. Par contre, quelque part, on vous dit que c'est pour la bonne cause. Avec la carte du oui, on vous dit que de toute façon, il y a un nouveau départ qui marquera sur le lien. Oui, on a cette réunion, on a ces énergies d'avancée, mais qu'aujourd'hui, on est de toute façon dans cette phase d'épuration, dans cette phase karmique, dans cette phase où il va falloir enlever les couches, les épaisseurs, pour pouvoir reconnecter au cœur du lien. Le lien, il est là. Le lien, il est là. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous êtes en train d'éplucher l'oignon, c'est-à-dire que votre lien de flamme jumelle, il existe depuis plusieurs vies, des vies antérieures, et qu'aujourd'hui, on vous demande de reconnecter, d'avancer, de cheminer. Donc, quelque part, oui, on a toujours cet éloignement qui marque entre les jumeaux. Le lien n'avancera pas forcément énormément sur le week-end et la semaine à venir, mais quelque part, c'est pour la bonne cause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport au lien, si vous, ami chaser, vous vous entêtez à vouloir faire avancer le lien, faire comprendre des choses à votre hôte, si vous êtes en contact ou quoi que ce soit, il y a l'échec. Vous n'y arriverez pas. Vous êtes encore opposé au niveau du discours, au niveau des ressentis, et votre hôte est encore dans ses peurs. Donc quelque part, on a une stagnation, mais une stagnation pour du mieux. On a une évolution, et on vous dit quand même avec la carte du printemps que les choses avancent, que les choses mûrissent, que les choses s'élèvent. Donc gardez la foi. Bien. Dernière carte, une carte de confirmation par rapport au lien, voire au niveau des énergies. S'il vous plaît, par rapport à ce lien, pouvez-vous me donner une carte de synthèse? S'il vous plaît, une carte de synthèse. Hop, bien. Les peurs. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Tout simplement, avec la carte du karma, c'est un week-end, une semaine de travail. C'est-à-dire que il va falloir justement trouver son bon chemin. Arriver à ses propres fins, mais pour soi. C'est-à-dire qu'il va falloir consolider le lien par ses propres expériences et par son cheminement personnel. Les peurs sont encore présentes de chaque côté. Les chasers, par rapport à leur hôte, de ne pas le retrouver, même si on a une évolution avec quand même un alignement qui va être positif, mais toujours sur ces runners qui vont être dans leur peur d'avancer, avec justement, ils coupent avec leur vieux schéma, mais c'est pas pour ça que on en a fini avec les peurs tout simplement. On n'en a pas fini avec les blessures. Aujourd'hui, on est toujours dans une phase d'épuration qui va cheminer. On est vraiment beaucoup plus dans la légèreté avec des avancées, oui. On tape dans le dur, on travaille dans le dur depuis vraiment des semaines. Aujourd'hui, on va être plus dans la légèreté, mais toujours dans le travail. Voilà les amis, écoutez, j'en ai terminé avec ce tirage. Si vous souhaitez encore une fois un tirage, une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas, vous prenez rendez-vous sur mon site ou vous m'envoyez un mail pour avoir les conditions. Je vous mets de toute façon tout dans le descriptif en bas. Et puis, je vais vous souhaiter une très très bonne semaine. Prenez soin de vous, belles avancées. Et puis, à fond les ballons. Carrément, carrément, carrément. Voilà, allez, ciao, ciao.